Il me semble bien que le gros lard, il fait moins son malin depuis quelque temps. Nom de Zeus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir. Et ce soir on va regarder Astérix et le domaine des dieux. Alors je dois avouer que Astérix, je suis pas un méga fan de la licence. Bon, j'ai lu quelques BD, j'ai vu les films. Les films par contre j'aime bien, enfin pas les films live, hein, attention, hein, je parle des films d'animation. Les 12 travaux d'Astérix, je le trouve énorme, il m'a toujours fait mourir de rire. Astérix chez les Bretons, et Astérix et Cléopâtre est pas mal aussi. J'avais beaucoup aimé le coup du menhir aussi, c'était... Voilà, la tradition des films d'animation sur Astérix, ça reste très bien. Donc c'est vrai que j'avais été très déçu par les versions live, parce que hormis Mission Cléopâtre qui s'en tirait pas trop mal, les autres c'était une insulte à la licence. Et c'est vrai que quand il y a eu le domaine des dieux qui a été annoncé, je me disais bon voilà, déjà ça revient de l'animation, même en 3D, mais bon déjà ça évitera le mauvais goût on va dire des versions live. Et puis c'était chapeauté par Alexandre Astier, donc je me dis tiens pourquoi pas, ça peut être pas mal. Justement Mission Cléopâtre ça avait été chapeauté par Alain Chabat et tout de suite on sentait la touche quoi. Donc je me dis ça peut être pas mal, donc c'est vrai que je me suis laissé tenter. Et franchement c'est un très bon moment devant l'écran. On retrouve vraiment le Astérix qu'on connaît et qu'on apprécie, avec ce petit côté quelques critiques un peu du monde moderne déguisé assez sympathique. Parce que le pitch de base c'est que le dernier plan de César pour pouvoir se débarrasser de ces irréductibles Gaulois, puisque de détruire le village il n'y arrive pas avec la potion magique, et bien tout simplement il va les intégrer plus ou moins de fort dans l'Empire romain en implantant juste sous leur fenêtre un complexe d'immeubles de Romains pour un peu envoyer des Romains loin de la capitale, en banlieue en quelque sorte. Donc c'est ça qui est rigolo, c'est tout ce côté, il y a pas mal de critiques ou de références à des choses que nous on connaît comme le rapprochement familial, la mixité sociale, ce genre de trucs. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo, c'est une façon originale de retraiter l'univers d'Astérix tout en gardant voilà, ce côté critique un peu de notre monde moderne. Et puis l'animation 3D elle est très belle, c'est pas du sous-produit, c'est vraiment la très bonne qualité. Et franchement voilà, ça se laisse regarder avec plaisir. Il y a quand même quelques rebondissements sympas. Les personnages ils restent égaux à eux-mêmes, mais c'est toujours très rigolo de les voir. Et puis il y a un casting d'acteurs vraiment sympathique. Et donc voilà, c'est vraiment voilà, un plaisir de retrouver du bon Astérix quoi, après avoir eu il y a des versions live qui même pour quelqu'un qui n'est pas fan d'Astérix comme moi, ça m'avait vraiment laissé perplexe, pour pouvoir dire autre chose. Donc je n'ose pas imaginer des fans d'Astérix. Donc je sais pas ce que donne la dernière BD, mais en tout cas, le domaine des dieux, ça reste du très bon Astérix. Donc si vous aimez la licence, si vous aimez le personnage, je vous le conseille parce que c'est un très bon moment devant l'écran, passé avec ces personnages de nos enfances. Voilà, donc un petit film auquel je mets un bon 7, parce que voilà, ça mérite de soutenir ce genre d'initiative. Voilà, c'est le genre d'adaptation qu'on veut voir des BD françaises, pas des machins ridicules. Avec Cornillac dans le rôle de Astérix, ou Depardieu dans le rôle d'Obélix. Voilà. Bon écoutez, j'espère que en tout cas ça vous a donné envie de découvrir cette dernière aventure du petit Gaulois moustachu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de page, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir. Les veulent vivre comme des Romains. Son plan se déroule 1000 fois mieux que prévu. Il y a un village à raser. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au cubitus. Raison! La ferme cubitus. Chargez! Vous ne passerez pas! Le barbu, tu dégages. Il faut voir aussi le bon côté, la motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable.